Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle visite guidée. Aujourd'hui, je vais vous amener à la découverte du Parthénon, à Athènes. C'est le temple le plus célèbre de toute la Grèce. Je vais donc vous le faire visiter de fond en comble. Donc, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti! Les premiers habitants d'Athènes s'installèrent sur l'acropole en moins 3000, ou peut-être même avant. C'était la ville haute, d'où son nom Acropolis, en grec. Ce temple fut consacré à Athéna, la déesse de la guerre, des arts, de l'intelligence. Ce temple est construit à partir de 490 avant Jésus-Christ et il sera malheureusement détruit par les Perses 10 ans plus tard. Le nouveau temple d'Athéna, celui-ci nommé Athéna Parthénos, d'où son nom Parthénon, repose sur les fondations de l'ancien. Il sera érigé à partir de 477 avant Jésus-Christ sur le bon vouloir du célébrissime Périclès, qui dirige la cité d'Athènes à ce moment-là. Et il sera achevé en 432 avant Jésus-Christ. Nous allons nous attarder quelques minutes sur les hommes qui ont été responsables de la création de cette merveille. Les architectes du Parthénon sont au nombre de 3. Nous avons pour commencer Phidias. Phidias est né à Athènes en 490 avant Jésus-Christ et décédé en Grèce en 430 avant Jésus-Christ. Phidias est celui qui sculptera personnellement la statue chryséléphantine d'Athéna. Cette statue est en or et en ivoire, c'est pour cela que l'on nomme cette statue ainsi chryséléphantine. Cette statue mesure 15 mètres de haut et c'est celle-ci qui prendra place dans le Parthénon. Le deuxième architecte se nomme Iktinos. Lui, malheureusement, nous ne connaissons que très peu de choses sur sa vie. La plupart des informations que nous détenons se basent sur les écrits de Plutarque. Il a aidé Phidias à construire le Parthénon. Et le troisième et dernier architecte en œuvre de ce chantier monumental est Callicratès. Callicratès est un architecte athénien lui aussi, à qui revient selon Plutarque la construction des célèbres longs murs, donc qui relient le port du Pirée à la ville d'Athènes. Il a également sculpté la statue de la déesse Athéna qui se dressait jadis dans le temple de l'Acropole. Nous voici donc devant la façade du Parthénon. La décoration extérieure de ce temple est très riche et comporte 3 parties. Dans un premier temps, nous avons les frontons. À l'est, au-dessus de l'entrée du temple, était représentée la naissance d'Athéna. Au côté ouest, c'est le conflit entre Athéna et Poséidon pour la possession d'Athènes. Nous avons ensuite la frise qu'on appelle frise ionique. C'est la partie la plus célèbre du temple, mais ce n'est pas celle qui est la plus visible à l'extérieur. Parce que pour la voir, il fallait être placé entre les colonnes et en contrebas. On suppose que cette frise a été conçue après que les murs soient édifiés. La frise montre 2 cortèges qui se séparent. Ces cortèges montrent les Athéniens fêtant les Panathénées. Et cette fête est représentée sous divers aspects. Nous avons les offrandes, y compris et surtout l'offrande du péplos. Donc, le péplos, c'est le nom donné à la toge
qui est revêtu par la statue d'Athéna. Et ce péplos est tissé par de jeunes Athéniennes, les Panathénées. Il y a aussi des épisodes de compétitions sportives associés à la fête. C'est une affirmation du sentiment religieux et de la cohésion sociale de la cité. Nous voici maintenant à l'intérieur du Parthénon. La décoration à l'intérieur est exceptionnelle. En effet, pour commencer, il y avait une frise d'une longueur totale de 160 mètres, qui représentait donc les fameuses Panathénées. Il y avait également, à l'est, dans le naos, donc c'était la pièce centrale du temple, la statue chryséléphantine d'Athéna. Donc cette fameuse statue de 15 mètres de haut, tout en or et en ivoire, se trouvait dans le naos. Selon la légende la plus connue, Athéna serait sortie toute armée et casquée du crâne de son père, Zeus, en poussant son cri de guerre. Suivant d'autres traditions moins répandues, elle naquit en Libye ou en Égypte. Mais en ce qui concerne Athéna en personne, je vous la présenterai dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc, le vendredi à 18h. L'édifice se composait de cette façon. Il avait un vestibule nommé pronaos, une petite salle dans laquelle on rentrait par l'arrière et d'une grande salle allongée où se trouvait la statue d'Athéna. Il est fait de marbre provenant des carrières du mont Pentélique. Ce mont se trouve à l'ouest d'Athènes. Il est entouré de 46 colonnes de 10,5 mètres de hauteur. Ça peut vous paraître beaucoup, mais si on compare aux Égyptiens, c'est faible. Parce que les Égyptiens vous taillaient des colonnes de 69,5 mètres de large pour 31 mètres de hauteur. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans la même cour du tout. Donc, voilà pour les colonnes. Toujours à l'intérieur du Parthénon, nous avons à l'ouest du naos, donc la grande salle allongée où il y a la grande statue d'Athéna. Eh bien, nous avons une pièce qui est la salle du trésor d'Athéna, là où sont gardées les offrandes données à la déesse, mais c'est là aussi qu'est gardé le trésor de la cité et celui de la cité de Délos. Je vais vous présenter maintenant le mouvement architectural du Parthénon. Je vais vous expliquer les termes techniques que sont le mouvement architectural dorique, que l'on retrouve à l'extérieur du temple, et l'ordre ionique, qui est là à l'intérieur, qui est représenté à l'intérieur du temple d'Athéna. L'ordre dorique correspond à un idéal de simplicité. Selon Vitruve, il représenterait l'homme. Le chapiteau de la colonne n'est pas décoré. La colonne n'a pas de base non plus et est rarement monolithe. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas taillée sur un seul et même bloc de pierre. La frise est une alternance de ce qu'on appelle triglyphes, donc 3 rainures, et de métopes ou sculptures. Donc l'ordre dorique, pour faire simple, c'est la simplicité, voilà. Et donc, en opposition au mouvement dorique, nous avons le mouvement ionique. Et celui-là, il est beaucoup plus raffiné, plus ornementé. Il représente la femme, toujours selon Vitruve. Et donc, le chapiteau, donc c'est ce qui se trouve tout en haut de la colonne.
lui, par contre, est décoré. Il dessine des volutes, la base est moulurée, comme vous le voyez sur ces images. Et la frise est ornée d'une série continue de sculptures. La colonne est plus élancée et plus fine. Mais surtout, elle est presque toujours monolithe. Donc, pour résumer, le Parthénon a deux fonctions. La première, bien évidemment, comme tous les temples, sa fonction est prioritairement religieuse. Le peuple faisait des offrandes à Athéna et c'est de cette façon qu'ils exprimaient leur croyance et leur religion. Petite parenthèse, la religion grecque, romaine, égyptienne, c'est une religion dite polythéiste. Donc ils croyaient en plusieurs dieux. En comparaison aux monothéistes, donc la chrétienté, etc., où là, il n'y a qu'un seul dieu. Parenthèse fermée. La seconde fonction du Parthénon est politique. Il symbolise la puissance d'Athènes. Parce qu'en effet, il a coûté cher. On dit que il coûtait aussi cher que de construire 700 bateaux de l'époque. Donc c'est une véritable fortune. La frise représente toutes les classes sociales et glorifie la démocratie. Le Parthénon est encore aujourd'hui le temple le plus visité de l'Acropole. Parce qu'il n'y a pas que le Parthénon sur l'Acropole, il y a aussi par exemple le temple d'Athéna Niké. On ne rigole pas, c'est son vrai nom. Et Niké, qui s'écrit de cette façon, signifie victoire en grec. Donc, rien à voir avec ce que les petits esprits tordus peuvent penser, hein? Et voilà les amis, c'est ici que s'achève notre visite guidée. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées d'autres visites guidées de monuments que vous voudriez découvrir, parce qu'en ce moment, voyager, c'est vraiment pas facile. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos qui sortiront à partir de maintenant tous les vendredis soirs à 18h, pétante. Et mettez bien un petit pouce bleu si ça vous a plu. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine!